Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins, vous nous regardez également sur Espace TV. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone voilà, qui s'affiche en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Dans la deuxième partie, double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier, donc a porté son lot de violence à Conakry et à l'intérieur du pays. Dans le sillage, la Guinée forestière s'est particulièrement démarquée avec des cas d'affrontement très vite devenus intercommunautaire pour un bilan humain exceptionnellement lourd, il faut le dire. Comment comprendre ces violences à concurrence et comment en sortir, c'est la grosse question à récurrence. C'est la grosse question que nous nous posons ce matin chez les GG. Cabinet Komara, il faut le rappeler, ancien Premier ministre, il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Le premier tour des élections législatives maliennes donc a effectivement eu lieu hier dimanche dans des conditions particulières, sans compter l'insécurité persistante dans le nord et l'enlèvement récent du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Ce qui a frisé les débats, c'est le risque sanitaire majeur dû à l'exposition potentielle des populations au Covid-19 face donc à la survenue donc du virus au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a voulu compter donc sur la multiplication des gestes barrières et la responsabilité donc de son peuple. Mais cela va-t-il suffire? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin chez les GG. Quelles sont les conditions du déroulement de ce premier tour? Quel avenir au dialogue souhaité donc par le président Ibeka dans ce contexte majeur d'insécurité? Le Premier ministre malien, il va parler ce matin chez nous. L'ancien Premier ministre malien, il faut le rappeler, Moussa Mara, Premier ministre du Mali, il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Moussa, on va reparler encore évidemment de ce Covid-19 et si on avait menti, parce que tout est parti de la Chine quand même. Tout est parti de la Chine. Et ce petite communication responsable du ministre des Travaux publics, faut-il le mentionner, il communique sur son statut, chers tous, ne me sentant pas bien ces derniers jours, j'ai pris ma responsabilité de me faire dépister au Covid-19. Ce matin, le test est revenu positif. À part quelques toux, sensations de fièvre, je me sens globalement bien. Je me suis isolé et ordonné le dépistage automatique de tout mon entourage familial, amical et professionnel immédiat. Je suivrai les consignes de traitement au centre national. Je vous tiendrai informé de l'évolution de ma situation. Pas de panique, s'il vous plaît. Restez chez vous et suivez les consignes, prenez soin de vous. Voilà. Donc Moustapha Naïté donc il communique sur son état de santé. Je pense qu'il y a des gestes comme ça responsables, comme celui de Dr Makale et autres, qu'il y a lieu d'encourager, parce que quand vous communiquez sur votre statut, vous permettez de sauver des vies, vous permettez donc de réduire un peu le cercle de personnes contacts. Moi je vais juste donner quelques petits exemples. Vous savez, les pays africains, nous payons pour notre inertie face comment on appelle, au soutien de nos différentes structures sanitaires. C'est-à-dire nos politiques de santé publique, ce sont des politiques inexistantes qui ne sont pas du tout des priorités. Les budgets des ministères de la Santé en Afrique, ce sont des budgets qui sont relégués au dernier plan. La présidente de la République détient toujours la grande part des budgets nationaux et la santé des citoyens passe, je pense, pour le cadet des soucis de nos dirigeants. Et nous payons pour cela aujourd'hui. Je vous donne juste quelques exemples. À Abuja, il y a la rencontre des chefs des différents pays africains sur leurs responsabilités face à la question de santé publique dans leurs pays respectifs. Vous savez, il y a que la norme pour que les pays africains puissent faire face à certaines maladies, c'est de consacrer 15% au moins de leurs budgets nationaux au ministère de la Santé respectifs dans leur pays. Cela n'est fait que par 6 pays. Ça mérite d'être cité, 6 pays seulement qui le font. Je vous cite le Rwanda, qui consacre au-delà de 15%, 18,8%. Les grandes gueules. Le Botswana, 17,8%. Le Niger, 17,8%. Et également le Malawi, 17,1%. La Zambie, 16,4%. Le Burkina, 15,8%. Et ça, ce sont des données qui sont d'actualité puisque ça date de mars 2019. Chez nous, je ne sais même pas si c'est une priorité dans notre pays. Je ne pense pas. Ensuite, là où nous pêchons, c'est dans l'organisation même de la lutte contre le Covid-19. La chaîne, quelles sont les différentes responsabilités, tout cela.
moi je pense que l'ANS à ce jour, on doit comprendre que nous ne sommes pas au temps d'Ebola. Au temps d'Ebola, il y avait une coordination, mais je pense qu'on est en train de vouloir transposer la lutte contre Ebola par rapport à la lutte contre le Covid-19. Ce sont deux choses diamétralement opposées. Il faudrait que l'ANS, l'agence, s'occupe d'un cadre bien donné de cette lutte. Que cette agence s'occupe de la gestion des cas contacts. Parce que c'est de là où vient tout le problème. Si on ne connaît pas qui est entré en contact avec qui, où cette personne se trouve, quels ont été les déplacements effectués par cette personne, je pense qu'on va donner du fil à retordre à tous ceux qui gèrent le laboratoire, à ceux qui font un peu les dépistages. Donc ça va être un véritable problème. L'ANS doit s'occuper de cela. Mais aujourd'hui, avec le décret qui a été pris par le président de la République, il a contribué à affaisser complètement le ministère de la Santé, à faire de ce ministère une petite direction dans la poche de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, parce qu'au finish, lorsque nous aurions, je prie Dieu qu'on finisse avec le Covid-19, lorsque cette lutte va prendre fin, les structures qui vont avoir une certaine capitalisation de la lutte contre le Covid-19, ce ne sont pas des structures nationales. Ce ne sera pas le ministère de la Santé publique. Ça va être quelques directions, quelques cellules, quelques agences qui ont été créées autour de l'ANS. Donc le ministère de la Santé ne va pas pouvoir être renforcé, non seulement dans sa capacité opérationnelle, mais aussi dans son expérience. Il faut que le ministère de la Santé soit au cœur de cette lutte. C'est ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, pour le Covid-19, dans les autres pays, c'est soit les professeurs agrégés qui prennent la parole pour expliquer ce qui se passe. Le cas du Sénégal, c'est le professeur Seydi qui parle. On a son équivalent en Guinée, faut-il le rappeler. Ou bien c'est le Premier ministre qui parle ou le ministre de la Santé. Il faudrait également que nous prenions conscience de cela, parce qu'on ne peut pas faire de chaque maladie une opportunité mercantiliste dans notre pays, et cela est à combattre. Ensuite, il y a dans notre pays, je finis par cela, Tamba, un institut national de santé publique. Et vous savez, c'est un établissement public qui existe à caractère administratif et scientifique. Je vous cite quelques missions de cet institut pour vous prouver qu'en Guinée, on nomme la superposition des structures, et nous contribuons donc à tuer les structures qui sont valablement qui sont installées pour lutter contre, pour atteindre un objectif fixé. L'Institut national de santé publique s'occupe de l'aide à la décision des pouvoirs publics. C'est-à-dire que dans le domaine de la santé, cet institut aide les pouvoirs publics à prendre de bonnes décisions. L'institut également évalue les politiques d'intervention en santé publique en Guinée. Toutes les politiques d'intervention dans le domaine de la santé publique, cet institut fait une évaluation et fait des propositions au gouvernement guinéen, dans le cadre de la surveillance, dans le cadre du conseil et dans le cadre du fonctionnement. Également, cet institut intervient dans la gestion de tout ce qui est laboratoire et autres, parce que l'institut même a son propre laboratoire, qui est un peu le laboratoire des laboratoires, parce que ça permet de dégager des normes par rapport au fonctionnement des laboratoires nationaux qui existent. Donc, lorsque vous ne faites pas bien des tests relatifs à telle maladie ou telle autre, on vous évalue et ensuite on renforce votre capacité d'intervention. Donc, l'institut travaille également au diagnostic des maladies à potentiel épidémique, la standardisation des méthodes d'analyse au niveau national, le contrôle de qualité des méthodes et techniques de biologie médicale. Cet institut existe. Normalement, tous les échantillons liés à la lutte contre Ebola, qui font partie un peu de notre génétique, de notre patrimoine génétique, ces échantillons auraient dû se retrouver sur le territoire guinéen. Lamine, je pose cette question à l'ANS et au ministère de la Santé. Où se trouvent les échantillons de nos compatriotes guinéens qui ont été atteints d'Ebola et qui ont été soit guéris ou bien qui sont morts? Où se trouvent donc ces échantillons? À ce jour, mes sources sont crédibles, ces échantillons se trouvent hors du territoire guinéen. Bien. Parce que la véritable lutte, c'est que l'on ne comprend pas, c'est que lorsque vous perdez ces échantillons, lorsque ça échappe à votre contrôle, ce sont les firmes, ce sont les laboratoires des autres pays qui vont bénéficier des avantages, des tests, des recherches qu'ils vont faire sur des échantillons appartenant à des Guinéens. Ils vont ensuite développer des vaccins ou des médicaments qu'ils viendront encore ensuite vous revendre. Vous n'auriez pas capitalisé dessus, vous n'auriez pas contribué à former vos chercheurs, vos scientifiques dans les différentes méthodes de recherche. Voilà un peu là où nous nous trouvons. Il faut que la lutte soit mieux organisée. Telle qu'elle se passe, elle n'est pas du tout bien organisée. Que la gestion des cas contacts soit le véritable souci de l'ANS et que l'ANS puisse s'occuper de cela. Et que de l'autre côté, on donne la parole aux véritables professeurs. Nous avons au moins une dizaine d'agrégés qui sont rentrés du CAMES. C'est quand même inédit, on s'est félicité de cela. Donc ces professeurs agrégés sont là, dans les différents domaines de l'épidémiologie et de l'infectiologie. Ces gens doivent pouvoir être mis au devant de la scène dans cette lutte contre Ebola. Je le dis parce que, dans cette lutte contre le Covid-19, je le dis parce que
On n'est pas à un stade où il faut de l'amateurisme. On n'est pas en politique. C'est la politique qui a fait que ces cas explosent aujourd'hui. Si ce monsieur n'avait pas joué au jeu du gouvernement, nous n'en serions pas là aujourd'hui. On lui a bien dit, en tant que scientifique, si c'était bien comporté en disant au gouvernement, il y a des risques. Si on part à ces élections, que beaucoup de citoyens guinéens soient atteints, je pense que le chef de l'État aurait réfléchi à revenir un peu sur sa position. Je n'aime pas Poutine, je finis. Mais Poutine pour ce... Tu finis jamais, toi. Non, j'ai fini. Poutine, parce que je suis fâché, l'ami. Poutine, c'est pas un démocrate, c'est pas mon démocrate préféré, mais Poutine, pour son propre projet qui va lui permettre de revenir au pouvoir, il a dit ça va attendre les citoyens russes d'abord. Bien, c'est incroyable. Allez-y, mon cher Tamba. Vous voyez ce qui nous arrive là? Ouais. Ils vont rester à se cogner la tête entre eux là-bas. Bah oui, qui va faire quoi? C'est ça. Qui va manger quoi? Ouais. Nous, pendant ce temps, on va en mourir. Et ce ministre d'ailleurs, c'est un recyclé. Hein? Moi, je vais vous dire une chose. Rémi Lamar. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Quand vous êtes spécialiste de santé publique, vous êtes spécialiste dans l'administration de la santé. De francs guinéens. Vous comprenez la mine? Ouais. Vous êtes spécialiste dans l'administration de la santé, dans la formalisation. Dans ce qui est pratique, c'est pas vous. Ce que je dis ça pour dire tout simplement, c'est pas ça qui va nous sauver, c'est pas, hey, laissez Sakoba faire son travail. C'est aussi simple que ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. L'article 5 de ce décret qu'on a voulu sortir et pour lequel on a dit, non, il a arraché toutes ses prérogatives aux autres. Vous relisez l'article 5, vous vous rendez compte en fait qu'il ne peut pas mener le combat pour la sécurité sanitaire sans ces prérogatives-là. Il ne peut pas. Les questions sur les laboratoires. Où est le problème? Si on demande à des laboratoires existants participer à ce travail, où est le problème? Sur les questions de suivi des contacts, Sakoba dit, c'est de ma responsabilité. Pourquoi on veut se lever contre ça? Moi, je pense qu'il faut laisser l'ANSS faire son travail, lui laisser la main libre, le doter des ressources qu'il faut pour pouvoir faire ce travail. Regardez nos hôpitaux. On m'a posé la question dernièrement, mais et les autres hôpitaux, ils vont faire quoi? Il y a le palu. Je veux rappeler que c'est le plus grand tueur en région tropicale. Je veux le rappeler. Il y a le VIH-Sida, il y a la tuberculose, il y a toutes les maladies. Guérissez-nous de ça, vous autres. Laissez Sakoba s'occuper du Covid-19. Cette question, je vais vous dire, c'est encore une question de sous. On dit, bon, nous, on va s'occuper de quoi dans tout ça? Moi, je pense qu'on peut toujours coordonner la lutte. Donner la parole à qui va la prendre. Lorsqu'on partage l'information, c'est tout. Sur le travail qui est fait, on partage l'information. Mais pendant ce temps, il se cogne les têtes là-bas, qui va être le chef, qui va faire quoi? Il y a 300 contacts qu'on ne peut pas retrouver, qui sont perdus dans la nature. Où est l'accompagnement politique qu'on donne à Sakoba pour les retrouver? Et ça n'existe pas. On veut lutter, je veux ça. Et comme on a fait sous Ebola, c'est la même chose qui revient encore. Ils ont dit à Sakoba pendant ce temps, non, il a tout pris pour lui, c'est lui seul qui gère. Covid-19 encore, on reprend les mêmes choses. Pendant ce temps, des Guinéens sont infectés. Le cas de Kamsar. Aujourd'hui, il n'y a plus que Conakry. Désormais, il y a Kamsar. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres à l'intérieur du pays? Ça, c'est une question. Le cas des transports. Moussa Moïse a rappelé un bel exemple. Vous dites aux chauffeurs, prenez un devant, deux derrière. C'est ce que vous avez dit. Ok. Mais ils font leur bénéfice comment? Pendant ce temps, la décision sur le carburant traîne. Vous ne pouvez pas dire aux gens, prenez que 3 passagers et vous ne réduisez pas le prix du carburant qui est à la baisse un peu partout dans le monde. Ouais. Je pense que c'est une mesure qu'il faut accompagner. Moi, je salue la sortie de Patrice Talon. Ouais. Patrice Talon, qui est quand même le premier président à reconnaître officiellement qu'on n'a pas les moyens pour ça. Ben oui. Ça, c'est une chose. Ouais. Moi, ce que je dis, il faut des mesures guinéennes il ne s'agit pas de calquer ce qui se passe ailleurs. On dit confinement. Est-ce qu'on peut? Si on ne peut pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut des mesures guinéennes. Mais il faut même des mesures sous-régionales. La CEDEAO. Il y a la CEDEAO des personnes, la CEDEAO des biens, ces facilités de circulation qu'on nous a offertes, mais également qui se traduisent en termes économiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser un plan de riposte qui soit également sous-régional? C'est-à-dire que les États ont leur plan de riposte, mais la CEDEAO, avec tous les experts, ils se réunissent et ils définissent ensemble les modalités de lutter contre le coronavirus. Je vous donne l'exemple du Nigeria. Le Nigeria réagit mieux à la question du coronavirus. Il est mieux outillé que nous. Aujourd'hui, ils ont mis Lagos et Abuja en isolement, en quarantaine. Ces 2 grandes métropoles
du Nigeria. Confinement même, hein, j'apprends. Non, il s'agit de... Elles sont coupées du reste. C'est plus de 20 millions de personnes quand même. Oui, coupées du reste du pays. Okay. Mais en termes de ressources médicales, le Nigeria est de loin mieux placé que l'Afrique. Quel apport ce genre de pays peut faire pour les autres États? Je pense qu'il faut un plan sous-régional qui aide l'Afrique de l'Ouest à s'en sortir. Mais sortons de ces querelles de clocher parce que ça ne sert pas. On a vu ce qui s'est passé sur Ebola, ça risque de se répéter. Voilà. Pour l'instant, nous sommes en guerre. C'est aussi simple que ça. En guerre contre le Covid-19. Mais eux, ils n'ont pas l'impression. C'est vrai qu'on ne peut pas calquer tout ce qui se passe ailleurs. Mais on peut quand même prendre les bons exemples. Quand ça a bien marché ailleurs, quand il y a une pratique qui a permis à un pays d'arriver à bout de la pandémie, je crois, on peut n'est-ce pas, l'implémenter chez nous. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre tout, parce que le confinement, on ne peut pas en tout cas le matérialiser chez nous. C'est bien difficile de dire aux gens de rester à la maison. Mais moi, il y a quand même un détail. Parce que l'ANSS dit il y a 300 contacts qui ne répondent pas à l'appel. En même temps, il y a ces personnes-là qui se sont confiées à certains médias, à nous particulièrement, qui ont été voir l'ANSS pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire dépister. Et l'ANSS leur a dit allez-y, achetez des thermomètres et puis prenez votre température. Quelques jours après, on apprend à travers Dame Makale, docteur Makale, qu'elle ne développait pas, en tout cas des symptômes évidents. Elle avait la température normale. Je crois que c'est la même chose que le ministre Naïté écrit apparemment ce matin. Donc, il y a des personnes qui ont été laissées comme ça par l'ANSS, comptant sur elle, n'est-ce pas, de pouvoir remonter des informations par rapport à la température. Qu'est-ce qui dit aujourd'hui que parmi ces personnes, que la structure elle-même a refusé de dépister parce qu'elle ne développait pas de symptômes apparents, que parmi ces personnes-là, il n'y a pas de cas qui sont comme ça dans la nature, qui sont dans les quartiers, qui sont dans les familles. Donc, c'est vrai de dire qu'il y a des contacts qui nous ont échappé et qui ne répondent pas à l'appel. Mais il faut que la structure de Sacoba reconnaisse qu'elle-même, elle a laissé des personnes partir dans les quartiers, dans les familles. Ça s'est passé avec les contacts de la dame belge du côté de l'immeuble Golf. Ça s'est passé avec la dame guinéenne dans un marché. Ça s'est passé avec les journalistes qui ont été en contact, n'est-ce pas, avec dame Rabiatou Sira Diallo. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont entrées en contact avec des personnes qui sont aujourd'hui déclarées positives. Il faut donc voir dans quelle mesure on peut rassembler tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même la volonté. Nous avons la volonté de nous faire dépister pour qu'on sache quel est notre statut aujourd'hui. Il faut quand même donner la possibilité à ceux qui ont cette volonté-là de se faire dépister et de connaître leur statut. Il faut le faire. Merci beaucoup, Jacques Lewaleno. On va revenir dans la deuxième partie à 10h, mesdames et messieurs. Nous irons au Mali, d'où nous attend l'ancien Premier ministre Moussa Mara, qui va intervenir ce matin chez nous. Cabinet Komara aussi, et vos réactions sur les coups de 10h. Restez chez vous. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène, à balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.